peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs grande qualité. À l'heure où je vous parle là, Dramane Ouattara cherche à rentrer en contact avec Gbagbo Laurent pour éviter que les Ivoiriens sortent dans les rues pour réclamer la réinscription du nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. À l'heure où je vous parle là, Dramane Ouattara vient de décider avec son cercle restreint de rentrer en contact avec Gbagbo Laurent pour ne pas que Gbagbo Laurent demande au peuple de Côte d'Ivoire de sortir. Je vous dis, chers camarades Pays d'Afrique, aujourd'hui, on est jeudi 25 mai 2023. Dramane Ouattara vient de décider avec ses gars de rentrer en contact avec Gbagbo Laurent pour essayer d'influencer la décision qui sera prise à l'issue de la réunion des instances du PPACI qui vont se réunir ce samedi prochain. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce samedi, frère, 28 mai 2023. Pourquoi Dramane Ouattara veut le faire? Parce qu'en réalité, Dramane Ouattara s'est rendu compte de son impopularité en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara s'est rendu compte que Gbagbo Laurent plus Bédié font 70% des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me comprenez? Dramane Ouattara vient de se rendre compte que Gbagbo Laurent et Bédié font 70% de l'opinion nationale ivoirienne. Donc, si ces deux-là appellent dans les rues, plus les autres qui sont la société civile qui est contre cette décision-là, frère, il y a au moins 80% des Ivoiriens qui seront dans les rues contre Dramane Ouattara. Donc, c'est sûr et certain qui tombent. Alors, monsieur veut ruser avec, frère, la diplomatie. Je vous explique, chers camarades Pays d'Afrique, je vous explique. Vous savez, Dramane Ouattara a de façon unilatérale, de façon injuste et injustifiée, radié Gbagbo Laurent de la liste électorale, qui rend Gbagbo Laurent inéligible pour 2025. On est d'accord? Voilà. Maintenant, Dramane Ouattara a fait faire au cabinet McKinsey, frère, un sondage pour voir si lui, Dramane Ouattara, dans un premier temps, si son quatrième mandat passe dans l'opinion nationale, est-ce que son troisième mandat passe dans l'opinion nationale? Deuxièmement, quelle est la popularité de Gbagbo? Troisièmement, quel est le pourcentage de Bédié, les électeurs qui portent leur choix sur Bédié? Quel est le taux des électeurs qui portent leur choix sur Bédié? Quel est le taux des électeurs qui portent leur choix sur lui-même Dramane? Quel est le taux des électeurs qui portent leur voix sur Gbagbo Laurent? Et quel est le taux des électeurs qui portent leur voix sur les autres qui viennent derrière? Eh bien, le cabinet McKinsey a fait le sondage. Il y a eu en réalité deux résultats. Le premier résultat a été rendu public le lundi. Le résultat réel n'a pas été rendu public. Mais le résultat réel a été rendu à Dramane Ouattara lui-même quand il est rentré le dimanche dernier à Abidjan. Alors que le résultat qui a été rendu public, c'est ce résultat-là qui a été envoyé à l'Élysée. Donc, c'est en fonction de ce résultat-là que l'Élysée veut soutenir Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui est dit dans ce résultat qui a été rendu public et qui a été envoyé à l'Élysée? En réalité, dans ce résultat, Dramane Ouattara au premier tour à 25%. À 25%. Bédié au premier tour à 20%. Gbagbo au premier tour à 18%. Écoutez très bien, hein? Oui, dans ce sondage qui a été rendu public, Gbagbo Laurent à 18%. Est-ce que si on dit ça à un fou, est-ce qu'il peut croire ça? Maintenant, Soro Guillaume à 15%. Derrière Gbagbo. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il y a 3% entre Gbagbo Laurent et Soro Guillaume. Donc, la popularité de Gbagbo Laurent dépasse la popularité de Soro Guillaume de 3%. Donc, il faut dire ça à un fou pour qu'il puisse te gifler. Troisièmement, Bleu Goudé, Simone, etc. ils viennent derrière. Maintenant, eux, leur pourcentage, quand ils ajoutent ça, parce que Simone Gbagbo, Afingessa, Bleu Goudé, eux vont ajouter leur pourcentage sur pour Ouattara. Donc, ça va faire avancer Ouattara de 28%. Donc, Ouattara doit tout simplement faire enlever Soro de la liste. Quand Soro sera radié, les 15% de Soro là vont revenir sur les 28% de Ouattara, ce qui va envoyer Ouattara à environ, on va dire, 40 et quelques %. Donc, il va essayer de gouiller un peu pour passer.
Donc, voilà le résultat qui a été envoyé à l'Élysée et voilà le résultat qui a été rendu public. Ça, c'est le cabinet McKinsey qui a fait ça. Mais en réalité, selon mes sources sûres et certaines, en réalité, 55% de la population du Nord, il dit bien, la population du Nord, ce n'est pas la population ivoirienne dans sa majorité, hein. La population du Nord est contre un 4e mandat de Dramane Ouattara. Écoutez-moi très bien, camarades d'Afrique. Selon mes sources proches, après le sondage, les résultats réels, hein, disent que 55% des populations du Nord sont contre un 4e mandat de Dramane Ouattara. Ce n'est pas voté d'abord. Ils sont contre un 4e mandat de Dramane Ouattara. Maintenant, si Dramane Ouattara s'entête pour aller aux élections de 2024, écoutez, de 2025, écoutez très bien, si Dramane Ouattara s'entête pour aller aux élections de 2025, il aura combien? Il aura 15%. 15% seulement. Et Gbagbo Laurent, dans le résultat réel du sondage, je suis en train de vous donner le résultat réel du sondage, Gbagbo Laurent aura 45% au premier tour. Dramane Ouattara aura 15% au premier tour. Gbagbo Laurent aura 45% au premier tour. Et Bédié aura 25% au premier tour. Voilà ce que... Maintenant, les autres là viennent derrière. Maintenant, ce qu'il revient à dire, que Gbagbo et Bédié seulement font 70%. Donc, Gbagbo Laurent et Bédié font basculer automatiquement l'électorat en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que je reprends très bien pour que les gens comprennent? Si Dramane Ouattara, non seulement 55% des nordistes, 55% de la population du Nord est contre un 4e mandat de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, non seulement ça, mais s'ils s'entêtent pour aller aux élections, il aura 15%. Il aura 15% dans les résultats. Il aura 15%. Gbagbo Laurent aura 45% au premier tour. Je répète, au premier tour, Dramane aura 15%. Gbagbo Laurent aura 45% au premier tour. 45% au premier tour. Et Bédié aura 25% au premier tour pour les élections de 2025 à venir. Selon le sondage réel, selon les résultats réels du sondage. Donc, ce résultat-là n'a pas été envoyé à l'Élysée. Mais le résultat qui a été envoyé à l'Élysée, c'est le résultat qui a été rendu public, le résultat biaisé qui a été rendu public. Vous comprenez? Donc, Dramane Ouattara a pris conscience de ce résultat-là, qui signifie que Gbagbo Laurent et Bédié font 70% de l'électorat en Côte d'Ivoire. Les deux font 70% de l'électorat en Côte d'Ivoire. Donc, ces deux-là, s'ils appellent dans les rues, il est probable que 50% des Ivoiriens soient dans les rues contre Dramane Ouattara. Ce qui revient à dire que probablement, frère, 15 millions des Ivoiriens soient dans les rues contre Dramane Ouattara. Ce qui revient à dire que probablement 15 millions d'Ivoiriens soient dans les rues contre Dramane Ouattara. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les statistiques? Donc, au vu et au su de ça, Dramane Ouattara veut anticiper. Il veut dialoguer avec Gbagbo. Il veut se donner la belle part. Il veut faire croire à Gbagbo que lui, Dramane, est en position de force. Il veut faire croire qu'il est en position de force. Et essayer de tendre la main à Gbagbo pour discuter avec lui afin que Gbagbo afin que Gbagbo influence la décision qui sera prise à l'issue de la réunion des instants du parti ce samedi 28 mai. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait trembler, c'est ce résultat qui fait trembler Dramane aujourd'hui. Je vous parle. Mais, Gbagbo Laurent, je n'ai pas encore reçu, je n'ai pas encore eu vent de la position de Gbagbo Laurent vis-à-vis de cette requête. Mais en réalité, on m'a dit qu'il a pris la décision de rentrer en contact avec Gbagbo. Mais est-ce qu'il est rentré déjà en contact avec Gbagbo? Je ne sais pas. Est-ce que Gbagbo Laurent a déjà dit oui ou non? Je ne sais pas. Je ne connais pas la position de Gbagbo Laurent. Mais, quand je me réfère aux positions antérieures de Gbagbo Laurent n'est pas quelqu'un à, on va dire, influencer la décision des instances du parti. Pourquoi? Parce que quand le parti a décidé d'organiser les élections, écoutez très bien, d'organiser les élections de la Ligue des jeunes
et de la Ligue des femmes, le comité de contrôle a déposé un préalable pour dire qu'il faut que les structures de base soient mises sur pied d'abord avant de procéder aux élections de la Ligue des jeunes et de la Ligue des femmes. Parce que c'est les secrétaires de section, les secrétaires de fédération, les secrétaires de comité de base qui doivent élire les structures là. C'est deux structures spécialisées. Donc quand le comité de contrôle a dit ça à Gbagbo, Gbagbo Laurent a reculé. Alors qu'il est président du parti, il a reculé et il a demandé à tous les organes du parti de commencer la mise en place des structures de base. Et puis après ça, il a demandé au comité de contrôle de lui permettre, lui Gbagbo, de nommer de façon provisoire la présidente de la Ligue des femmes et la présidente de la Ligue des jeunes. C'est là qu'il a nommé les deux femmes. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, si le comité de contrôle disait non à Gbagbo, Gbagbo allait rester tranquille. Mais comme le comité de contrôle lui a donné sa caution, c'est là maintenant il a nommé. Ce qu'il a dit que si les essences du parti se réunissent et décident de manifester, Gbagbo Laurent n'aura de choix que de s'aligner. Parce que Gbagbo Laurent est un démocrate. Or, la démocratie, c'est la décision de la majorité. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, Dramane Ouattara, il tremble, il a épilepsie. Je vous dis, camarades d'Afrique, je vous dis, au nord aujourd'hui, chez moi à Séguéla, près de 70% des populations ne sont plus prêtes à voter pour Dramane Ouattara. Séguéla, plus de 70% ne sont plus prêtes pour Dramane. Oui, oui. Vous allez voir les élections régionales là, vous allez voir le taux d'électeurs, vous allez voir le suffrage exprimé, vous allez voir vous-même par rapport à la population de Séguéla, vous allez voir combien de personnes vont aller voter, vous allez voir. Vous allez voir le taux d'abstention à Séguéla, vous allez voir. Vous allez voir. Et quand on s'ajoute à ça, Korogo, après la mort tragique de Bon Coulibaly, vous allez voir. Vous allez voir les lobbies, etc. Après la mort de Ouattara, vous allez voir. Affaire Kizé Dougou, par rapport à Sorogium, vous allez voir. Comment on appelle ça? Derrière Makono là. À Makono même monté dans le Bélé là. Vous allez voir, c'est déjà arrivé à Soutoussou, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir dans le Bafing. Vous allez voir. Les gens ne sont plus prêts pour Dramane. Et donc, il a pris conscience de ça. Donc, il fait comme s'il peut. Mais il ne peut pas. Regardez, hier, mercredi 24 mai, qu'est-ce qui s'est passé comment dirais-je, à Djamé Bracodi? Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Eh bien, les populations d'Adjamé Bracodi ont fait reculer la police de Dramane. La police de Dramane qui a accompagné, qui venait sécuriser l'équipe de déguerpissement d'Adjamé Bracodi. Ils ont fait reculer les policiers. Ils les ont fait reculer. Je vous dis que la police de Dramane, c'est zéro. Ils ne sont même pas armés. Je sais de quoi je vous parle. J'ai des connaissances dans l'armée de Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je vous parle. J'ai des connaissances dans la police de Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je vous parle. J'ai des connaissances de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je vous parle. J'ai des sons en temps réel. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi. 90% des corps armés de Côte d'Ivoire ne sont pas prêts à mettre leur vie en danger pour Dramane. 90% de l'armée de Côte d'Ivoire ne sont pas prêts. Vous allez voir. Vous allez voir. Mais on se rappelle en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 à Bonois? Qu'est-ce qui s'est passé lors de la résistance civile? La gendarmerie a pris des gens pour les mettre en prison. La population de Bonois est partie à la gendarmerie. Ils ont ouvert la porte de la gendarmerie. Ils ont ordonné. Ils ont sommé les policiers de libérer leurs frères. Et ils ont été libérés. Ils ont pris le commissaire. Moins le commissaire restait dedans. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bonois. Parce que, en réalité, la police de Dramane Ouattara n'est pas armée. Leurs armes que vous voyez sur là, c'est dissuasion. 90% c'est dissuasion. Ça ne marche pas et puis ils n'ont pas beaucoup de munitions.
Donc cela ne peut pas s'amuser à tirer sur des gens dans une ville reculée. Il ne peut pas s'amuser. Parce qu'ils tirent sur quelqu'un, et même ça que leur commissariat est fini. Parce qu'ils n'auront pas assez d'armes pour tuer tout le monde. Ils n'auront pas assez de munitions pour tuer tout le monde. Vous comprenez ça? Donc, Draman Ouattara sait que 15 millions d'Ivoiriens dans les rues, lui, il tombe. C'est pourquoi il veut anticiper sur la décision qui sera prise le samedi là. Pour faire truc. Pour essayer de rentrer en discussion avec Gbagbo. Essayer de discuter avec Gbagbo pour dire, bon, je vais te mettre sur la liste, mais moi aussi, il faut accepter de me mettre là, sur la liste. Parce que lui-même, Draman Ouattara, son 4e mandat, sa candidature pour le 4e mandat dépend de Gbagbo Laurent et Bédié. Mais ils ne vont pas l'accepter. Gbagbo Laurent déjà t'a traité de pushiste. Mais Gbagbo ne peut pas dire que tu es pushiste et puis il va dire que tu n'as pas fait. Et puis il va te donner sa caution pour aller candidater. Jamais Gbagbo va faire ça. Gbagbo n'est pas comme un chien qui vomit, qui ramasse. C'est toi, Draman, qui fait ça. Donc aujourd'hui, chers camarades, nous sommes en position de force. Le rapport de force nous est favorable. Je vous demande de vous mobiliser. Mobilisez-vous. Dès que les essences du parti disent sortons, on va le chasser direct. Ousmane Sonko vient d'appeler le peuple de Dakar à l'accompagner pour cette caravane de retour. Il dit il va aller chasser Macky. Il dit c'est clair, il faut que Macky s'en aille. Où on est là, le vent nouveau qui est en train de souffler sur l'Afrique ne laissera aucun dictateur. Aucun dictateur ne restera encore en Afrique. Tous seront chassés. Quand on a l'Afrique, il y aura partagez la vidéo au maximum. Sur ce, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Comme ça. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Go carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, Fossé Touadéra, André Rajoulina. On est ensemble, les gars. Partagez la vidéo. Gbagbo, président 2025. Pion. Seul Dieu a le dernier mot. On est ensemble, les gars. Partagez au maximum.